que tu penses que Jésus est mort juif, c'est étonnant parce que pour un chrétien, Jésus, a inspiré quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Mais je comprends, puisque Mais, sinon tu serais chrétien. mais Mais tu es rentré dans des églises. oui, ah bah oui, Tu regardes l'inscription INRI qu'il y a sur oui, les croix. ouais. Qu'est-ce qu'elle signifie? INRI, l'acronyme INRI, en latin, Jesus de Nazareth, Rex de Juden. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, pas roi des chrétiens, pas roi des catholiques. Oui, oui, Et il a été tué pourquoi, Jésus? oui, Il a été tué parce que, à l'époque, il faut comprendre que cette époque-là, c'était une époque sous domination romaine, où on crucifiait à tour de bras, parce qu'il n'y a pas que Jésus et ses deux larrons oui, qui ont oui. été crucifiés. Flavius Joseph, qui était historien de l'époque, explique qu'il y avait tellement de crucifixions par jour que les Romains manquaient cruellement de Oui, bois et que les gens étaient crucifiés à même les murs. Donc c'était même pas une spécificité liée à Jésus et aux deux larrons. C'était quelque chose, c'était monnaie courante. Et il a été tué parce qu'il s'était défini, lui, ou en tout cas les gens autour de lui l'avaient défini comme étant roi des Juifs. C'est pour ça qu'il y a l'inscription Oui. roi des Juifs et pas autre chose. Il a été tué à ce titre-là parce que se proclamer roi de quelque chose d'autre, ou de n'importe quoi, c'était crime de lèse-majesté vis-à-vis de l'empereur romain. Et il a été tué pour ça. Alors après qu'il y ait eu un conflit avec le Sanhédrin, enfin en tout cas avec l'histoire du marchand du temple, oui, qu'il y ait eu à une certaine époque une corruption de la part des prêtres du temple qui voulaient le poste, bien sûr, ça a toujours existé, mais partout, chez tout le monde. Oui, oui. C'est pas spécialement au fait que ce soit juif, c'est une spécificité humaine. Oui, non, mais c'est vrai. Que C'est vrai. lui soit rentré en guerre contre les marchands du temple, il a été d'ailleurs arrêté pour ça. Il a été arrêté parce qu'il est venu avec son fouet. Mm. Et là, pour le coup, c'était pas jeton une joue et il est venu et c'est à coup de fouet qu'il les a chassés. C'est d'ailleurs assez curieux parce que c'est une personnalité, c'est un aspect de la personnalité de Jésus qui plaisait à Hitler. Hitler aimait cet aspect-là de Jésus. Il n'aimait pas celui qui dit je prends une baffe et je tends l'autre joue. Lui, il aimait quand il prenait le fouet qui chassait les marchands du temple. Bon, si on le recontextualise à l'époque d'aujourd'hui, bon, j'ai vu le sketch que tu en as fait, ça en est assez marrant. Mais si on le conceptualise aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait selon toi si demain tu as un intégriste catholique qui arrive sur la place Saint-Pierre et qui à coup de fouet chasse les marchands qui vendent les petits objets, les souvenirs pour les touristes? Je pense qu'il sera arrêté, quoi. Bah, c'est un peu ce qui s'était passé, c'était un trouble à l'ordre public, pas parce qu'il disait, aimez-vous les uns les autres. Ceci étant, le message de Jésus, c'est un message qui s'inscrit purement dans la tradition juive. Purement de la tradition juive, et je vais même te choquer, dans la tradition talmudique. Et ça, ça je sais que j'étais. Et ça, c'est le point que je veux voir avec toi. Je veux qu'on parle du